Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle voyance astrologique. Cette voyance astrologique sera pour le signe Vierge sur un aspect général. Prenez ce qui résonne pour vous, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vais vous présenter quelque chose de nouveau pour l'ensemble de l'année 2023 pour le signe astrologique Vierge. On ira visiter 12 thèmes, je vais y revenir dans quelques instants et vous expliquer tout cela. Dans un premier temps, je voulais vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2023. Plein de bonnes chances pour vous et vos proches. Prenez soin de vous et de vos proches également. Je voulais vous remercier pour vos messages de bienveillance. Merci pour toutes les personnes qui sont arrivées, qui se sont abonnées. Merci énormément. Pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne Will Voyance, si vous le souhaitez, si vous voulez nous rejoindre la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour cela, ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose tout simplement. Alors, comme je vous le disais il y a quelques secondes, donc ce tirage sera pour le signe astrologique Vierge sur l'ensemble de l'année 2023, avec quelque chose d'inédit pour ce tirage sur l'ensemble de l'année. On ira voir 12 thèmes sur cette roue du destin d'Edith Brossel. Je vais y revenir au fur et à mesure, et puis ce sera complètement nouveau. Je vous avais pas présenté ça encore. Et puis après, on retrouvera nos vidéos chaque mois sur chaque signe astrologique, comme l'année 2022. Voilà, alors on va finir de préparer le support ensemble, mes belles âmes, et puis on va aller voir un petit peu ce que nous dit pour vous sur l'ensemble de 2023. Allez, quels sont les messages pour le signe astrologique Vierge, s'il vous plaît, sur l'ensemble de cette roue du destin d'Edith Brossel? Quels sont les messages pour le signe astrologique Vierge? Hop. Alors, on va faire un petit peu de place, que vous allez voir, ça va prendre énormément de place. Alors, le premier thème sera le thème de la réussite. Pour la réussite, pour le signe astrologique Vierge. Alors, on va mettre cette roue en place, et puis je vous délivrerai thème par thème dans quelques minutes. Ensuite, nous irons voir le thème de l'aspect financier, tout ce qui concerne l'argent. L'argent, s'il vous plaît, pour les Vierges. Ensuite, nous irons voir ensemble le thème de la santé. Le thème de la santé, s'il vous plaît. Hop. Après, nous irons côté cœur, côté sentimental, l'amour. Pour vous, mes belles âmes, voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, hop. Ensuite, ce sera le thème du travail. Hop, pour le travail. Pour le travail. Ensuite, nous irons voir pour les amis qui vous entourent. Pour les amis. Ensuite, pour la famille. Pour la famille. Allez, pour la famille. Pour un avenir proche. Voir un petit peu ce qu'on va nous dire dans un avenir proche. Ensuite, ce sera le thème de la maison, votre foyer. Pour la maison, s'il vous plaît, voilà. Ensuite, nous irons aborder le thème des relations qui vous entourent. Pour les relations. Ensuite, pour vous-même, vous la consultante qui me regardez, vous le consultant. Alors, quand je parle au masculin, vous pouvez mettre au féminin et du féminin au masculin, où on est sur un ensemble général, il n'y a aucun souci. Allez, pour vous-même. Et le dernier thème qu'on ira aborder ensemble seront les difficultés. Pour les difficultés, s'il vous plaît. Pour les difficultés, s'il vous plaît. Voilà la roue du destin avec les 12 thèmes. Alors, je vais faire un petit peu de place avant de démarrer ensemble cette clairvoyance et vous donner les premiers éléments qu'on retrouve sur chaque thème. Alors, hop. Là également. Et voilà, nous allons pouvoir démarrer. Allez, le thème de la réussite. Quel est le message pour vous pour la réussite? On retrouve l'échec. Alors, est-ce que c'est sur 2022, vous étiez en sentiment d'échec? Vous pensez plutôt être en état d'échec? On ira voir un petit peu.
Et ben moi, l'échec, c'est un petit peu ce sentiment d'avoir échoué peut-être sur 2022. On nous dit quelque chose sur 2023 se prépare pour vous. Ce sera perçu comme une surprise, quelque chose d'inattendu. Et on retrouve plutôt la réussite, tout le contraire de 2022. Alors si vous aviez des difficultés, hein, on ira voir un petit peu ce qu'on va nous parler en général. Mais en tous les cas, il y a quelque chose sur 2023, un petit peu comme une surprise, quelque chose d'inattendu. On retrouvera la réussite. Allez, regardez. La chance. Donc voilà, si vous avez traversé depuis quelques semaines, quelques mois que c'est compliqué, gardez confiance, ça va changer, ça va bouger. Les énergies vont bouger, ça va changer et vous allez aller plutôt vers quelque chose de satisfaisant. On retrouve plutôt quelqu'un qui espère, hein, on retrouve cette personne qui est là, qui attend que ça change. Donc on retrouve bien une personne avec l'espérance, on retrouve le côté cœur. Alors on peut nous parler aussi, on est sur la réussite, peut-être que sur le 2022, côté cœur n'a pas été vraiment à vos espérances, vous êtes plutôt en phase d'échec, ça va changer pour 2023. Hop. On nous parle de réussite et de succès. Donc vous voyez, ça change. On a quand même des cartes ici, la réussite, la chance, le succès sur tour de carte. On retrouve le côté cœur et on retrouve aussi l'aspect professionnel pour ceux qui sont en état d'échec ou on pensait que c'était pas à la hauteur ou ce sentiment d'échec sur l'année 2022. Les choses chantent également pour certaines personnes sur le plan professionnel qu'on va aborder tout à l'heure dans quelques instants. Alors, ici, on parle d'un nouvel horizon. Donc vous voyez, on nous parle bien d'un nouvel horizon pour vous dans quelques temps. Alors, hop, le dernier tour de carte et le déclin. Le déclin, oui, c'était quelque chose qui était plutôt qui reculait. Ce sentiment d'échec, vous avez l'impression au lieu d'avancer, de reculer et que voilà, beaucoup de doutes. L'espérance arrive, le renouveau, le changement arrive. Donc voilà, on lâche prise, on accorde cette confiance, les choses vont bouger, les choses vont changer, mes belles âmes. Sur l'aspect financier. Sur l'aspect financier, on retrouve quoi? L'héritage. Alors on peut attendre un héritage ou quelque chose sur un aspect financier d'un héritage. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à travers ce message. On nous parle d'héritage pour 2023, d'un petit héritage dans la maison, dans le foyer. Peut-être que c'est déjà en attente ou sur 2023, il y aura certainement une somme d'argent à tomber. Ça peut venir d'un héritage plus précisément. Alors, on retrouve un enfant, donc ça peut concerner un des enfants, un de vos enfants tout simplement. On nous parle d'une somme d'argent, d'un héritage, donc ça concerne l'héritage lié à cette personne, familiale ou autour de la famille. On peut nous parler d'un héritage autour d'un enfant pour être plus précis. Alors, hop. Et on retrouve la naissance. Donc on voit bien que la naissance, il y a quelque chose qui évolue sur cet ensemble d'années 2023. À travers le foyer et la maison, on nous parle d'une rentrée d'argent ou autour d'un héritage d'argent pour un homme. On nous parle de contretemps. Peut-être qu'il y a eu des contretemps. Peut-être que cet héritage, l'aspect juridique administratif est en attente depuis 2022. Tout simplement, on nous parle de contretemps. Il y a quelque chose qui avance dans ce domaine. Donc il y a une naissance par rapport à ça. Il y a une évolution sur l'aspect financier, voire sur un héritage pour 2023 pour vous. Pour l'aspect de la santé. Alors, on retrouve une femme. On retrouve l'argent. Et on retrouve un petit événement et on peut nous parler également tout ce qui est lié à la jeunesse, à un enfant. On nous parle d'une femme, d'une personne âgée. Encore une fois, femme ou homme, on nous parle d'une personne assez âgée et on retrouve l'aspect financier. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Parce qu'on est sur le domaine de la santé. Je vous rappelle, de la santé. Un choix, une décision à prendre, peut-être sur le plan médical. En tous les cas, il y a un choix à faire pour quelqu'un qui peut avoir des problématiques de santé ou des contrariétés par rapport à la santé. On va aller voir un petit peu ce qui va tomber derrière. Mais on retrouve bien une personne âgée et on retrouve également le vol. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On retrouve la santé. On peut avoir une personne âgée qui est malade, qui a des soucis de santé et qui doit décider quelque chose sur un aspect financier. Peut-être autour de un de ses enfants, tout simplement, ou autour d'une personne malveillante, une personne qui peut profiter d'elle ou de lui, tout simplement, puisqu'on retrouve une personne mal attentionnée. On peut nous dire soyez prudente ou prudent, mais on peut avoir quelqu'un qui peut abuser de vous par rapport à vos problèmes de santé. On peut nous parler de maladie ou d'handicap. Alors, soyez prudente et prudent. Beaucoup d'émotions.
Et on nous parle d'une relation instable. Donc certainement c'est peut-être là, hein, c'est déjà à un moment que je fais cette vidéo. En tous les cas, on retrouve sur l'année 2023, où cet événement que je vous parle, soyez prudents, il y aura un choix à faire et on voit qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous qui pourrait profiter d'une situation par rapport à une personne âgée, une personne d'un certain âge qui peut être malade ou qui a des problèmes de santé ou qui a un handicap. On retrouve une personne qui pourrait profiter tout simplement autour de cette personne. Cette relation sera instable, on nous parle d'une relation instable. On nous parle de paresse. Alors, j'avais les enfants, ça peut être un de vos enfants, vous la consultante, le consultant qui m'ont regardé, hein, qui a des petits soucis de santé, et puis un des enfants qui peut avoir, excusez-moi le terme, mais un petit peu feignant, un petit peu un poil dans les mains, c'est un petit peu ce qu'on me dit, et puis qui compte que sur papa ou sur maman pour revenir à ses besoins et revenir un petit peu à ses bêtises, qu'on me dit, tout simplement parce qu'on retrouve la relation instable, on me dit que cette personne peut être paresseuse. Voilà, faites attention, il y aura un choix à faire par rapport à ça, autour de vous, tout simplement, mes belles âmes, sur l'année 2023. Pour le côté cœur, côté sentimental, côté amour, on retrouve la fête, la joie. Alors, je vous l'ai dit, on a 12 thèmes. Les 12 thèmes peuvent être complètement différents. On peut avoir plusieurs thèmes qui se rejoignent, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un thème, 2 thèmes, 3 thèmes, la totalité ou rien du tout qui vous parle, c'est tout à fait normal. S'il y a 10 000 personnes à regarder la vidéo et que je parle d'un changement professionnel, les 10 000 personnes ne vont pas changer de travail, d'accord? Restez droit avec vous-même, prenez ce qui correspond avec vous, d'accord? Donc là, on retrouve quelque chose de positif, on nous parle de la fête. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On retrouve la visite. En visite, on nous dit il y a quelque chose de positif puisqu'on retrouve la fête côté cœur. En nouvelles, donc plutôt sur 2023, amis vierges, côté cœur, il y a des nouvelles qui amènent des nouvelles très positives puisqu'on retrouve la fête. On va développer ensemble, on retrouve la séparation. Alors, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire, la fête. Certainement, la fin, la rupture d'un couple, la rupture d'une union, en tous les cas, qui était peut-être là sur 2022, vous êtes en attente de nouvelles. On nous dit en retard des nouvelles, donc je vous fais voir en retard des nouvelles sur une séparation. D'accord? Donc soit des nouvelles d'une personne avec qui vous avez rompu il y a plusieurs temps, ou alors sur une union qui s'est rompue ou coupée sur le 2022, il y a des nouvelles. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, hop, et on retrouve la rentrée d'argent. Alors on peut avoir, dû à une séparation côté cœur, sur un aspect juridique administratif, l'attente de résultats. On voit que ce ne sera pas en début d'année 2023, en tous les cas on nous parle d'une rentrée d'argent par rapport à une séparation sur cet ensemble 2023. Alors, hop, et regardez bien, on ressort bien l'argent. Je vous fais voir, par contre c'est en retard. Donc si vous attendez, suite à une séparation de biens ou autre, par rapport à des biens en commun, une séparation, ça arrive, c'est en retard, il va falloir être patiente. Et patient, mais les choses arrivent. Alors, pourrait y avoir quand même quelque chose qui bouge des nouvelles d'ici 2-3 mois. On est en janvier, peut-être fin février ou mars, vous pourriez déjà avoir des nouvelles sur ça, sur cette évolution que vous attendez tout simplement. Alors, on va finir ici ensemble, le tour de cartes. Alors, hop, pour arriver ici, au soleil. D'accord? Le soleil, c'est de revoir un petit peu le soleil, la gaieté dans votre vie. Peut-être que cette séparation n'a pas été simple, que vous êtes toujours tracassé par rapport à ce bien de partage. En tous les cas, les choses bougent. Le soleil revient pour l'ensemble de 2023, pas en ce début, parce qu'on avait du retard. On va dire en deuxième partie de 2023, vous allez y voir un petit peu plus clair. Ouais, au niveau des embûches, par rapport aux embûches qu'il y a eu précédemment. Alors, on retrouve le travail, le thème du travail, le thème professionnel. Alors, on retrouve une femme dans les métiers occultes. Alors, on peut nous parler, vous la consultante, ou le consultant, vous travaillez peut-être dans les métiers occultes, confrères, consoeurs. Ici, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On retrouve le commerce, l'entreprise. Donc, on nous parle ici d'un travail d'une femme ou d'un homme dans les métiers occultes, confrères ou consoeurs. Ici, et le triomphe. Alors ici, si vous travaillez avec les énergies dans les métiers occultes, on annonce quand même ici le commerce. Donc si vous voulez créer une entreprise dans ce milieu-là, on nous annonce quand même une satisfaction sur l'ensemble de cette création en 2023. Mais on retrouve aussi une élévation dans votre entreprise plutôt bonne sur l'aspect de 2023 au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors,
On peut nous parler d'un ami ou d'une amie autour de vous également, et on retrouve bien la carte un divinatoire, donc ça peut être une personne clairvoyante, médium, tout simplement, qui travaille avec les énergies. Alors, et on parle de chance. Voilà, donc si vous êtes au niveau professionnel et que vous voulez créer votre entreprise, eh ben, c'est plutôt propice, l'année est propice pour vous, chers amis Vierge. Alors, malgré les difficultés. Alors, on nous parle de difficultés, bah, peut-être que ça a été compliqué aussi. Hein. On est sur le plan professionnel et peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être ce que vous faisiez, que ça ne vous correspond plus. En tous les cas, il y a quelque chose de positif sur l'année 2023. On nous parle de satisfaction, voire de triomphe, si vous voulez continuer soit dans ce domaine. D'accord, peut-être que ça a été compliqué. Parce que je retrouve des difficultés, ça peut être difficile côté cœur également, à pouvoir tout réunir. C'est-à-dire que des fois, avec la personne qui nous accompagne, on peut être en décalage également. En tous les cas, sur l'année 2023, il y a un renouveau, il y a un changement bénéfique pour vous. Alors, hop, et on nous parle ici, difficulté on nous parle de faiblesse, peut-être que vous avez baissé les bras, ou vous vouliez baisser les bras, et bien moi je vous encourage à continuer et à vous élever dans ce sens-là, mes belles âmes. Pour les amis, on retrouve une femme ou un homme seul. C'est une certitude. On retrouve un événement autour de cette personne. Hop, dans la maison, dans le foyer, autour d'un ami ou d'une amie. Hop, et bien une victoire. Donc c'est-à-dire peut-être une victoire sur une personne qui est seule. Ça peut être professionnel, sentimental. On va aller voir un petit peu si on me donne la réponse. Ici, on retrouve une femme et on retrouve la médecine. Alors, on peut nous parler, soit quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, tout ce qui est en lien avec la médecine, ou quelqu'un qui a des petits soucis de santé, un ami ou une amie, on retrouve une victoire sur l'ensemble de ce que je vous dis autour de quelque chose au niveau médical. Soit encore une fois, on nous parle de quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, ou d'une personne qui a eu des petits problèmes de santé, on retrouve une victoire. Sur ça, pour 2023, on retrouve cette protection qui est là autour de vous, cette protection divine. Hop. Alors, on va aller voir pour la famille. Pour la famille, mes belles âmes, on retrouve ici. Alors, la famille, la route, le déplacement, grosse colère intérieure autour d'un déplacement, autour de la communication. Alors, on est sur la famille et on retrouve le testament. Alors ici, vous voyez, cette carte, on nous dit, effectivement, sur l'année 2023, on peut avoir un membre de la famille qui a des soucis de santé ou qui pourrait avoir des soucis de santé. Et on pourrait avoir un être cher autour de vous, autour de la famille, qui pourrait malheureusement nous quitter. On retrouve cette carte ça peut correspondre à un prêtre, tout simplement. Et on retrouve ici le testament, l'héritage. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui traverse des difficultés sur le plan de la santé et une grosse colère intérieure autour de vous par rapport à ça. Et on retrouve des échanges. Donc certainement des échanges au niveau de la famille par rapport à cette personne qui peut être malade ou qui sera malade. Voilà, peut-être que cette personne est déjà malade et on va vers une évolution, malheureusement, une évolution que ça va être compliqué. Alors, et on retrouve peut-être des échanges à travers la famille, si vous voulez, peut-être quelqu'un qui est un peu individuel, c'est-à-dire quelqu'un qui, au lieu de parler et communiquer tous ensemble, autour de cette problématique, on retrouve quelqu'un qui est un peu individuel, qui veut tout prendre pour lui-même. Ça peut amener un petit conflit, des petites contrariétés, une désorientation au niveau de la famille par rapport au testament, donc à l'aspect testamentaire de cette personne. Et on retrouve bien une union, tout simplement. Donc ça peut être une union sentimentale, quelqu'un qui partage votre vie, mais on peut nous parler aussi d'une union familiale. Hop. Voilà pour la famille. Pour un avenir proche, s'il vous plaît. Alors, on retrouve la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin des difficultés. On retrouve des contrariétés ici, autour d'un homme. Alors, on nous dit des contrariétés autour d'un homme, la fin de quelque chose, la fin d'une épreuve, la fin d'un cycle, mais encore, s'il vous plaît. Hop. On retrouve une femme. Alors, et on retrouve ici aussi l'aspect financier. Hop. Bon, alors, on trouve un tour de carte un petit peu compliqué. On retrouve autour de vous un homme ou femme. On retrouve dans un avenir proche une trahison.
une trahison autour de vous, où vous aurez l'impression d'avoir été trahi, menant la fin à quelque chose. Hein. Ça veut dire la fin d'un cycle, la mort, l'achèvement de quelque chose. Alors là, on ne parle pas si c'est professionnel ou côté cœur, mais en tous les cas, dans un avenir proche, eh ben, on nous annonce autour de quelqu'un qui pourrait vous trahir, et ça amènera la fin de quelque chose tout simplement. Et on nous dit, eh ben, aussi également dans un avenir proche, par rapport à ça, il y aura beaucoup de fatigue. Il faudra vraiment essayer de prendre soin de vous et se reposer au maximum. C'est quelque chose qui pourrait vous faire très très mal. Hein. C'est pas quelque chose que vous attendez. Et on nous parle de quelqu'un qui a été malhonnête pendant un certain moment donné, de malhonnêteté et une trahison qui arrive malheureusement. Alors ici, la maison, tout ce qui est en lien avec le foyer familial, votre maison. On retrouve l'argent, l'amende, on retrouve un fils, frère, ami sincère, un homme près de vous, hein, un homme de la famille, on retrouve un événement. Ben, on nous peut parler hein, dans la maison, dans le foyer, déjà dans un premier temps, peut-être une contravention pour quelqu'un qui vous entoure dans la famille, d'une amende sur un ensemble de choses, en tous les cas. Voilà, soyez prudente et prudent dans vos déplacements, tout simplement, puisqu'on nous parle de petites contraventions. Alors, on va continuer également sur ce tour de cartes-là. Et on retrouve le déplacement. On retrouve le déplacement et les querelles. Alors, les anges gardiens, ok. Et là-haut. Et on retrouve les parents. Et ben, qu'est-ce qu'on nous dit dans la maison, dans le foyer? Eh ben, on peut voir aussi donc des complications. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. On a vu tout à l'heure, ça me fait penser tout de suite à ça. Donc les problèmes de santé, on peut avoir aussi au niveau des enfants des désaccords. Et on retrouve la perte. Donc moi ici, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut avoir des complications ou qui a déjà des complications et ça va être compliqué après. On retrouve un déplacement peut-être par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à un avenir proche, hein, au niveau familial, je ne sais plus c'était quel thème. Et bien là, on voit un voyage, un déplacement. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir un déplacement d'un des enfants pour aller vers les parents, tout simplement. On retrouve quelqu'un qui peut être malade et que ça peut être compliqué. En tous les cas, on nous dit à travers ce déplacement, soyez prudents, parce que je retrouve ici la contravention. Donc si vous devez vous rendre visite à quelqu'un de la famille, ou un de vos proches, ou un de vos parents, qui est à la distance, en tous les cas, faites attention parce qu'on nous annonce du conflit également, mais attention aussi à travers votre déplacement. Ici, on nous parle de relations. Alors, les relations, pour un homme, pour une femme. Alors, cette carte peut nous présenter plein de choses. On va aller faire le tour complet. Autour de votre relation, beaucoup de culpabilité. Soit vous culpabilisez ou quelqu'un culpabilise autour de vous. Alors, pourquoi? En tous les cas, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. En nouvelle, et on nous parle d'un déménagement. Alors, ok, et des progrès. Donc on voit qu'il y a des progrès qui sont faits, des progrès qui avancent sur l'ensemble de 2023. Alors qu'est-ce qu'on retrouve autour des relations? On nous parle quand même d'une relation peut-être amoureuse, une relation côté cœur. On nous dit que c'est peut-être compliqué, mais il y a des progrès, vous avancez. Hein, peut-être qu'il y a des choix, des décisions à entreprendre sur cette année 2023. Et il y a un déménagement de situation. Alors on peut avoir aussi également des difficultés. Hein. Les relations, cette carte peut représenter aussi la trahison. Les mensonges, vous avez vu que ça tournait autour de ça tout à l'heure, autour de cette roue. Il y a des décisions qui sont entreprises par rapport à ça, des nouvelles, et il y a un déménagement en vue, soit de la situation côté cœur, ou soit un déménagement également physique d'un lieu ou autre, ou habitat, changement de maison ou autre, ou appartement. En tous les cas, ici, à travers vos relations, on voit que c'est compliqué, que c'est conflictuel, beaucoup de culpabilité sur quelque chose. On parle de trahison et de mensonge à travers une union. Et en tous les cas, il y a quelque chose qui change. On nous parle d'un déménagement de la situation sur l'ensemble de 2023. Hop. Ici, pour vous-même, vous la consultante, le consultant. Alors, on retrouve des mensonges. Soit vous mentez à quelqu'un ou quelqu'un vous ment. Alors, sur quelque chose, hein. Peut-être que si on parle du passé, on va aller voir un petit peu sur l'ensemble de 2023. Mensonge au niveau familial, sentimental. D'accord? Donc, au milieu familial, au niveau sentimental, il y a des mensonges. On nous parle d'un homme qui peut être seul, veuve ou divorcé, également ici.
et on retrouve des discussions. C'est-à-dire ici, on retrouve, vous voyez ce tour de table, une réunion un petit peu avec soit avec une personne ou plusieurs personnes, parce qu'on a la carte familiale et sentimentale. En tous les cas, on retrouve des mensonges. On trouve des discussions qui arrivent sur l'ensemble de l'année 2023 par rapport à ça. On retrouve un homme. On nous parle de danger. Alors, et on retrouve la perte. Alors, on voit pour vous-même, autour de vous, on voit qu'il y a des difficultés. On voit qu'il y a des mensonges, peut-être sur un plan familial ou sentimental. On voit une procédure ici administrative et juridique également ici. On peut nous parler du médecin et on retrouve quand même le danger. Donc, on peut voir peut-être à travers des mensonges, peut-être que ça représente un danger au niveau familial, tout simplement. Donc, soyez prudente et prudent. En tous les cas, on voit qu'il y a des mensonges. Soit vous mentez par rapport à une relation qui est instable ou quelqu'un vous ment. Ici, on va aller voir les difficultés. Les difficultés ici, alors on retrouve des difficultés, on retrouve la dépression. On peut retrouver quelqu'un qui est enfermé sur lui-même ou par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui est en pleine dépression ou qui pourrait aller vers une dépression. Alors, on retrouve des soucis et des ennuis. Donc, on retrouve bien le domaine de la santé ici. Et on retrouve le travail. Alors, soit au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est plus possible. Alors certainement sur l'année 2023, soyez prudents parce qu'on nous parle d'enfermement sur vous-même par rapport à une situation professionnelle que vous n'arrivez plus à vivre, qui ne vous correspond plus, mais vous risquez d'aller vers une dépression si ce n'est pas déjà fait. Alors, beaucoup de jalousie autour de vous. Et il y a quelque chose qui est en attente. En tous les cas, ça concerne le travail. Peut-être que vous êtes rentré en dépression, peut-être sur ces fins 2022 ou en ce début 2023, mais la cause, c'est professionnel. Il y a quelque chose qui ne va plus au niveau du travail, c'est les ennuis et des soucis. Donc il y a quelque chose qui est en attente pour vous. On nous dit qu'il y a un événement qui arrive courant cette année 2023. On retrouve la carte des guides qui vous protègent. On retrouve en l'occurrence l'archange Michael qui est à vos côtés. D'accord ? Ne doutez pas. Et on retrouve la fête. Donc c'est-à-dire sur les ennuis que vous traversez peut-être sur la fin de 2022 ou en ce début de 2023, il y a des choses qui s'arrangent. Et cette cause, c'est dû au travail. Voilà, on retrouve la fête et le bien-être. Donc ça s'arrange, c'est un mauvais passage, c'est un mauvais moment, les choses vont s'arranger. Hop. Ça permettra aussi également à votre âme de s'élever. Des fois, quand on a des contextes comme ça, de douleur, de choses aussi, c'est pour nous faire avancer. Alors je sais que certaines personnes vont dire c'est dur ce que je dis, mais à travers les épreuves aussi, les difficultés qu'on a tout au long de nos vies, ça nous permet aussi d'avancer et toujours d'avancer pleinement. Et quand on fait des erreurs, par rapport à ces erreurs-là aussi, ça nous sert dans la vie d'après de prendre ces erreurs en compte et d'avancer le plus sereinement possible. En tous les cas, on nous parle d'un avancement, donc on voit peut-être qu'au niveau professionnel, encore une fois, il y a des soucis, des ennuis, ça s'arrange, gardez la confiance. Voilà mes belles âmes, amis vierges, on arrive à la fin de ce tirage. Merci à toutes et tous d'être restés avec moi jusqu'au bout de ce tirage. De ces 12 thèmes. J'espère que ce tirage vous aura plu, ça permet d'avoir quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à commenter la vidéo si ça vous parle, s'il y a des choses qui vous parlent. Alors il y a des choses qui ne vont pas vous parler, qui sont sur une projection de 2023. En tous les cas, vous pouvez me faire un petit retour si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Partagez la vidéo auprès de vos proches si vous le souhaitez. Pour les personnes qui le souhaitent, si vous souhaitez un rendez-vous pour un questionnement, pour des questions, pour que je vous guide sur votre chemin de vie, vous pouvez venir au cabinet ici en Bretagne, à côté de Dinan, au Changéro. Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne. Je consulte également à distance, par téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France et à l'étranger, dans les dom-tom. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet pour me téléphoner et prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous tapez dans Google Will Voyance dans Google. Vous retrouverez de nombreux témoignages de personnes qui me font confiance. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me contacter pour prendre rendez-vous et retrouver mes prestations et tarifs. Je suis également thérapeute, magnétiseur, énergéticien. J'interviens sur les douleurs physiques, les traumatismes émotionnels et bien d'autres encore. N'hésitez pas à aller voir aussi sur mon site internet Will Magnétiseur de nombreux témoignages de personnes qui m'ont fait confiance, qui me font encore confiance. N'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de documentation aussi sur les énergies et autres que je mets sur mon site
Internet, Google Will Magnétiseur. Je consulte au cabinet, mais également à distance sur photo. Que vous soyez en France ou à l'étranger, ça n'a pas d'importance. J'interviens directement sur la photo. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une boutique de lithothérapie en ligne qui s'appelle Univers Will Boutique. Vous retrouvez dans cette boutique énormément de choix. Des bijoux, des bracelets comme je porte, des bijoux pour femmes, des pierres, de la décoration, des plaques à rechargement, de la décoration, de l'encens, des neuvaines, des bougies, de l'encens, et puis des lampes de sel et bien d'autres encore. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si c'est quelque chose qui vous plaît, je serai ravi de vous envoyer votre commande. Dans le moteur de recherche Google, Will Voyance, Will Magnétiseur, Univers, Will Boutique. Les liens sont sous cette vidéo épinglée. Vous retrouvez les liens également sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, sur TikTok, YouTube, Instagram. Voilà, vous pouvez pas. Les liens sont accessibles un peu partout, souvent sous les vidéos. Voilà, il y a des gens des fois qui n'arrivent pas à me trouver, mais cherchez un tout petit peu, faites juste un tout petit effort et vous allez voir, il y a les liens en permanence sur les publications que je poste aussi. Voilà, il y a tout le temps mes liens vers mes sites internet. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite encore tous mes voeux pour cette année 2023. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.